Non mais... Allez, on recommence. Cécile Fraillon, directrice de crèche sur la ville de Caluire-et-Cuire. Je suis de EJE de formation et sur le Parler Bambin depuis 2022. C'est Olympe Jésus-Tazan, infirmière puéricultrice et référente santé accueil inclusif sur la ville de Montpellier. Et j'occupe les fonctions de formatrice Parler Bambin depuis 2021. Dans un premier temps, pour maintenir en fait la dynamique des professionnels sur les pratiques Parler Bambin, et c'est nécessaire en fait d'identifier des personnes qui vont au sein de la structure pouvoir faire vivre le projet. Cela s'adresse à toutes les professionnels de la structure, peu importe sa qualification. La seule chose qui est importante, c'est qu'elle ait 50% de son temps de travail auprès des enfants. Il faut être aussi convaincu de la nécessité d'apporter son soutien dans le développement langagier de tous les enfants. Et pour finir, il faut qu'elle ait vraiment l'envie de partager et de transmettre le Parler Bambin à l'équipe. Les personnes ressources travaillent en binôme, voire pourquoi pas en trinôme en fonction de la taille de la structure, pour participer à cet échange vraiment au quotidien et ne pas se sentir aussi seul à porter tout un projet. Elle anime le Parler Bambin auprès de son équipe, mais avec vraiment le soutien de la direction et de l'éducatrice de jeunes enfants. Elle implique aussi les parents en les informant de cette approche. Et elle va organiser des ateliers avec un planning sur le langage des enfants, sur la structure, avec les enfants qui en ont le plus besoin pour avoir un petit coup de pouce. Et pour mener à bien toutes ces missions, elle va participer, elle bénéficiera de modules et de réunions spécifiques pour développer aussi toute cette approche. Elle aura le soutien de sa directrice, en tous les cas pour organiser avec des temps de détachement, pour pouvoir mettre en place les plannings et puis voir avec ses collègues, puisque c'est vraiment un travail d'équipe. Cette journée spécifique personnes ressources va permettre en fait d'approfondir des connaissances sur le développement langagier de l'enfant avec des signes de repérage, des choses concrètes, mais aussi définir qu'est-ce qu'est un atelier, comment le mettre en place et quelle rythmicité on y apporte. Et enfin, la dernière partie de cette journée, on développera et on réfléchira ensemble à embarquer aussi les parents dans la présentation de ce projet.